Allez, c'est parti pour ce live-là. Je sais pas de quoi ça va parler. Avec une même algérienne, alhamdoulilah ya Rabbi, tout se passe bien. Quand j'ai envie de vous dire, voilà, on finit par rentrer au bercail, entre guillemets, même si le Maghreb reste un grand bercail. Moi, Saddam, tu vas me la filer. Je vais la faire tourner entre guillemets, mes frérots. Pour ceux qui me demandent c'est quoi le sujet, c'est Bassem Braiki en live avec les subsahariens. Voilà. Ça en dit long sur le sujet. C'est tes frères maghrébins qui vont traiter de racistes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, rien? Ouais, tout à fait. Bah écoute, Bassem, il y a une très grande bénévole en fait qui tourne chez Ricozo. L'expert, là, il est là, grande bénévole, lui, là. Ah oui, bien sûr, ouais. Il y aurait un traître dans le live, attendez. Ouais, c'est bon. Hey, tu fermes ton micro pour l'instant. Attends, ferme ton micro pour l'instant. Ferme ton micro là, ferme ton micro. Tu parleras quand on te donnera en fait l'ordre de parler, tu as compris? C'est comme ça qu'on disait au Harki. C'est comme ça. Oh, calme, putain. J'aime trop ces lives-là. Parce que c'est le charme des lives TikTok comme ça, mais doucement, me faites pas ban s'il vous plaît. Fallujah. Vous me parlez comme ça. Mets-lui la muselière, Fallujah, s'il te plaît. Laisse-moi terminer avec Bassem. Fallujah, laisse-moi terminer avec Bassem. Ou donne-moi la modo, s'il te plaît. Bassem, on a une espèce de grande kahba là, en fait, qui est chez Ricozo là, qui s'appelle l'indissociable. Écoute bien en fait ce qu'elle dit. Hein. Regarde le niveau en fait regarde le niveau en fait de bassesse. Elle dit. Alors, en fait, si tu veux, pour aller dans le sens de son maître, elle dit, mais dans ces cas-là, un Touareg algérien qui épouse une Oranaise, bah, c'est pas de l'endogamie. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire qu'on parle de deux Algériens qui ont le même passeport, qui ont le même creuset culturel et civilisationnel. Donc, pour elle, c'est pas de l'endogamie. Elle, la Rifaine, qui est une berbère du Maroc. Par contre, elle monte chez Ricozo, fait, pour lui servir. Frère Saddam, les lives à Ricozo de clochards, tous ces petits clochards, s'ils mettent pas ma tête, ils ont pas de vue. Ce petit clochard de sac à main là en sky qui a de la boue à la place du cerveau, tu sens quand il parle avec ses collègues du Wakanda Tazabi, tu sais qu'ils ont une haine inconditionnelle envers le maghrébin. Ils montent des maghrébins, ils les cuisinent, s'ils sont pas de leur côté, ils font descendre et ils l'insultent direct. On connaît ces lives de clochards. Demain, ils parlent plus de nous. Qui c'est qui les regarde, ces fils de pute? Personne. Et ça, on le sait. Personne. Donc, laisse-les. C'est les plus grands bénévoles, c'est eux. Maintenant, frérot, toi, tu me parles de ces gens-là, mais c'est normal. Dans leur live, on voit. Moi, j'arrive à lire entre les lignes. Pourquoi tu crois que je veux monter avec eux? C'est pour leur insulter leur pute de mère, pour leur faire signaler le live. Moi, j'ai rien à leur dire de plus, moi. Mais eux, ils pensent que je suis là à squatter leur live. Absolument pas. Ils mettent ma tête. Tu veux que je réagisse? Laisse-moi réagir. Voilà, Khouya. Ouais. Tout simplement, les bénévoles d'experts, moi je l'ai vu dans ces lives du Wakanda Tazabi. Ah, j'y étais tout à On l'heure. se faisait insulter, l'expert, ferme ta gueule. Non, j'y Ferme-la. étais tout à l'heure. Ferme-la. Mais non, mais On dis se pas faisait ferme ta insulter. gueule. Par là, il disait pas un mot. Il n'y a pas de ferme ta Mets-lui gueule. la Ah, muselière, il disait pas un mot. Fallujah. Donne-moi la modo, frérot, s'il te Il a plaît. une sensibilité. Là, je vous parle d'une époque sur TikTok. Il y avait une guerre entre les subsahariens et les maghrébins. C'est une vraie guerre, genre, ça allait dans les panels, c'est insulter l'autre, patati patata. Faut le comprendre que ils le vivaient vraiment intensément, cette bataille, vraiment. La géométrie variable, l'expert. Mais c'est pas grave, j'ai pas de l'expert. sensibilité, Et un moi. frère maghrébin. Moi, j'ai pas de recommence. sensibilité. On commence plus jamais de ta vie. Mais toi, t'es pas mon daron, Bassem. Ah, je suis pas ton Mais t'es daron. un baiser, comment Ok. tu me parles sur Mais la moi, je tête, te ma veux du mère. bien, sale Mets-lui merde. la muselière, un Je te comment veux tu du me bien. parles, T'es cousin. pas là, tu fais les deux T'es côtés. On va un l'humilier, niqué, comment- Fallujah. Mets-lui la muselière, s'il te plaît. Non, mais attends. Fallujah, on parlait bien tout à l'heure. Ah, ça va, Depuis que Bassem il est venu mettre. Non, l'expert, Ferme ta il y a gueule, pas de- ferme ta Bassem, gueule. Non, Bassem, il ferme t'a ta pas gueule. insulté, il a juste dit t'es un commis. Comment tu peux venir dans les lives parler avec nous quand on se fait insulter dans leur live? Tu dis rien, l'expert. Je t'ai entendu, Allah y a dit. Bien sûr. Voilà. Si je peux pas répondre, c'est comment si on m'enlève mon micro, je peux Ah répondre ouais, ou pas bah l'expert, t'as rien Ah à voilà, faire c'est bon, là-bas. c'est bon, Moi, c'est ils carré. veulent pas me faire Maintenant, c'est monter carré. parce qu'ils savent. Je vais leur insulter leur mams et en plus, leur live, ils vont péter. C'est pour ça qu'ils me font pas monter moi. Regarde. Mais ils se servent de mecs comme toi, Khouya. Regarde Bassem, regarde, je vais te parler comme un bonhomme là tout de suite. T'as vu? Regarde, sincèrement. Bonhomme, il m'a T'as dit. vu quand Rico il parle de toi? Ah, Et moi je m'en, tu vois. Moi je m'en bats les couilles quand il parle de Watt. Quand moi je monte dans un live, je parle de la communauté.
Je parle des Non, non, problèmes en non, général. non, Je m'en bats les non. couilles, moi, de ta vie à toi, ou de la vie de Saddam, ou de la vie T'en de bats qui que les ce couilles soit. de ma vie Nique à ta moi, grand-mère. écoute-moi, je Allez, t'explique. nique ta grand-mère de là, allez. Non, je t'explique Non, la mais chose. C'est un réel. Nique Souatam. En vrai, je dis ça, mais c'est les meilleurs lives. Mais même toi, tu Nique t'en... Souatam. Kaskot. Non, c'est tranquille. Askot, ya Mirbo. Frère Saddam, tranquille, frère Saddam. Frérot, Regarde, tranquillement. même toi, tu t'en bats les couilles de ma vie, Bassem. Non, moi je m'en bats les Ferme-la, couilles. laisse-le Écoute, finir. Écoute-moi. Frère l'expert, regarde, moi t'as vu, je te parle avec respect. C'est pas que je m'en bats les couilles de ta vie, non. C'est que je te vois dans ces lives-là, et là je te vois ici revendiquer. Donc moi, ces lives de clochards où s'ils parlent pas de moi, ils vont parler de quoi? Et toi, tu me dis, je défends, je monte la communauté. Mais le fait est de dire, je cautionne pas tout ce qu'il dit. Mais tu vois, nanana. Mais c'est ce qu'ils veulent. Il faut monter des faibles maghrébins. Eh non, parce que si je cautionne pas ce que tu dis... Attends, un live de Wakandis pareil, mort de rire, c'était qui, je me rappelle plus. Ils ont fait monter un robot qui pleurait, qui était en train de dire, vous avez converti une femme en direct grâce à votre live, votre idéologie. Ouais, la conversion de l'islam sur TikTok. Au lieu qu'elle va voir un imam, la preuve, c'est tous des hypocrites. Moi, ils me font pas monter dans leur live parce que par Allah, je les saigne. Je les saigne verbalement quand même. Hein. Ils le savent, donc ils veulent pas me faire monter. J'ai demandé à faire un live en débattant. Ils savaient qu'ils allaient se faire humilier. J'allais ramener qui? Saddam, Lyoto, Fallujah, Hakim le Brave. J'allais ramener que des missiles Scud. Et faire un débat dans le calme avec eux, chacun son tour. Ils ont refusé, ils ont parlé chinois. Et il y en avait d'autres, l'équipe Haricot, à tous ces enfants de pute là. Ceux qui font les musulmans, c'est les plus dangereux sur nous. Wallah l'azim, non, parlez pas avec, parce qu'ils savent qu'on allait les harir, on allait les mettre tout nus. Ils le savent ça. Donc, ils prennent des maghrébins comme l'expert, comme ces gens-là, qui sont mi-figue, mi-raisin, et ils les humilient. Plein de subtilités. Moi, je le vois. Je le vois. Je le vois. Wallahi, je le vois. Ça, c'est des musulmans qui détestent les maghrébins. Je le sais. Et quand tu les entends parler, ils vont noyer le poisson. Mais dès qu'il y a une meuf qui parle de chez eux, comment elle est hargneuse sur des maghrébins, ils leur disent rien. Dès qu'un maghrébin le contredit, ils le font descendre. C'est des fils de pute. Tous autant qu'ils sont. C'est tout. Ces mecs-là, ils parlent pas de nous, ils parlent de qui? À 7h du matin, ils robent de qui font des lives. Ok. Moi, ce que je te dis, c'est un truc tout simple, parce que moi, j'ai parlé pour moi. On va faire tourner la parole. Regarde, Bon. si tu me permets, Saddam, t'as vu, moi, j'ai parlé que pour moi. J'ai pas parlé au nom de Rico, quoi que ce soit. Comme je t'ai dit, moi, ça fait 1 mois que je suis sur TikTok, t'as capté? Donc moi, j'ai parlé que pour moi. Moi, mon truc, il est simple. Fallujah, tu peux mettre un petit? On va dire, moi, mon truc, il est très simple. Bassem, que ce soit Saddam ou les autres ici. Moi, mon truc, il est très simple. Moi, je suis pas dans cette histoire de, ouais, je sais pas quoi, endogamie ou nanani ou nanana. Moi, je suis dans un principe simple. Celui qui est bon avec moi, je suis bon avec lui. Qu'il soit noir. Maintenant, il s'avère que moi, ma femme aujourd'hui, c'est une Renoir. Il s'avère ça. Ma femme, elle est musulmane. C'est tout ce qui m'importe le plus. Comme je l'ai dit la dernière fois dans un live et ça a fait grincer des dents, je m'en bats les couilles de savoir que mon fils, il est algérien ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est qu'il aille au paradis. C'est tout. Ok. Le plus important, c'est Ok, qu'il soit bah, grand musulman. bien- Le reste, je Grand m'en bien bats te les couilles. fasse. Grand Tu bien vois te fasse. Et c'est ça, et Grand grand bien bien te te fasse. fasse. Et ça va rien vous changer à votre vie, Ok. et ça va rien changer à la mienne. Ok, Tu vois d'accord. ce que je veux Tout le dire? bonheur du monde, frère l'expert. Inch'Allah. Malheureusement pour toi, frérot, j'étais là. Et j'étais là quand tu parlais de ça. Donc aujourd'hui, tu le parles d'une façon déterminée, mais quand j'étais là dans le live où tu as été un bénévole tenu en laisse et soumis, la première chose que tu as dit, tu as dit, attendez les gars, moi je suis pas dans ça. Ma femme, elle est Renoir, moi je suis Rebeu. Ça prouve qu'on peut bien vivre ensemble. À aucun sûr. moment, tu as parlé de musulmans. À Bien aucun sûr. moment, tu as dit, je m'en bats les couilles que mon fils, il est Renoir ou il est Non, c'était dans le live de HM. J'étais là. Non, Qu'est-ce c'était que dans tu le live de racontes, HM. Je l'expert? l'ai dit. C'était dans le live de HM, pas dans le live de Rico tout à l'heure. D'accord, C'était j'étais là. hier, Oui, mais carrément. J'étais là, l'expert. C'était pas Tu là, c'était confirmes? hier. J'ai parlé avec Pimous et j'ai parlé Pas de avec Caïs. problème. On s'est brouillé en L'expert, deux. Et écoute-moi, j'y étais tu tout à l'heure, comprends. d'ailleurs, Non, en plus non, de ça, dans le live de HM. Et Mais ça s'est oui, très mais bien passé. l'expert, attends, ça arrive. On va te faire en brochette. Regarde bien. Vas-y, fais-moi en brochette, mon frère. Vas-y. Fais-moi de la brochette. Wallah l'azim, je n'ai rien contre toi. Que Allah fait en sorte que ton couple dure toute ta vie et Rabbi Ma'ak. Et ça, c'est très sincère quand je parle. Franchement, mais... Wallah l'azim, la tête de mes enfants, je te parle en vrai. Mais frérot,
t'as deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, t'as répondu à Saddam et aux frères avec une détermination, en serrant les dents. Mon fils, tant qu'il est musulman, qu'il va au paradis. Mais quand t'étais dans leur live, tu leur as dit, attends, je partage pas tout ce que Bassem dit, la preuve, moi Mais je t'es au courant que Même Hachem, faux. il est de ton côté. À aucun moment t'as Non, non, parlé non. de ton enfant musulman. Je te parle de Hachem. Je te parle de Hachem, pas de Rico. Hachem. Hachem, il est de ton côté, gros. H&M, ouais, ok. Hachem, il est de ton côté, mec. HM, il est- Je te parle français. Ok. Non, Et mais- c'est à non, Hachem mais- que je dis ça. À Rico, j'ai pas parlé de ça. Alors, Rico, il y a j'ai pas le parlé de juge ça, qui va moi. faire, mais aucun de tes amis te soutient. Mais moi, j'ai pas besoin qu'ils affichent leur tête, les frères. Moi, je suis là pour eux. Parce que c'est pas des enfants, eux, c'est pas des gens qui vont faire n'importe quoi. Comme je suis monté dans un live, frère Saddam, j'ai pas envie d'en parler là, je suis monté dans un live, je suis tombé avec deux petites, heureusement que je suis parti de live, cette gamine, ils ont continué à l'enregistrer avec des propos, Astaghfirullah ya Rabbi, ben ils ont voulu faire le lien avec moi, frérot. Quand on me dit, bah c'est monte pas dans les lives des gens, tu leur donnes la force pour rien. Non, moi je suis un mec comme tout le monde. Moi je suis pas une star, moi. Je vais chez tout le monde. Mais voilà, il faut faire attention avec ça, c'est très important, mesdames et Il faut faire attention, Bassem, parce que Bassem, en fait, il faut savoir un truc, c'est que depuis que Thierry Breton, en fait, l'année dernière, depuis la Commission européenne, il a hyper réglementé en fait ces putains de plateformes. Aujourd'hui, tu peux retrouver ta voix. Un anonyme, un mec qui n'est pas connu, il peut se retrouver sur des enregistrements sur Twitter qui fait 1 million de vues, et là tu te fais alpaguer en fait par Moussa Darmanin qui te dit monsieur, approchez par ici, on a 2 mots à vous dire, vous pouvez nous expliquer vos propos. Par exemple, il y a une petite là de chez nous malheureusement qui s'est retrouvée dans la sauce parce qu'elle avait tenu des propos malheureux et des propos qui tombent sous le coup de la loi. Et moi je dis aux frères qui sont ici, attention, parce que parfois en fait ils vont vous tendre des pièges pour vous faire déraper, ils vont vous enregistrer. Sachez que ils enregistrent la plupart de nos lives. J'ai vu qu'il y avait un certain Marcus Dia qui s'amusait à décrypter en fait nos Lui, c'est le analyses. plus grand nos- fils. Mais Marcus Dia, depuis déjà l'époque, Bassem voulait sa peau en fait. Marcus Dia. Ah là là. L'habitant à Maroc. Hein. C'est un habitant au Maroc. Mais ils ont jamais trouvé c'est qui. Ça a jamais fuité ces infos personnelles. Pourtant, Bassem le cherche. Hein. 2026 encore, il le cherche toujours. De pute d'anti-maghrébins Voilà. que la Terre elle a connu. Ce mec-là, Exactement. la plupart des gens qui le regardent, ils regardent que des statuts sur moi. C'est mon plus grand fan, cet enfant de pute. Qu'on soit bien Voilà. clair entre nous. À Mais- géométrie mais- variable. Tellement c'est personnel pour lui, il essaye de retourner les maghrébins contre moi, entre guillemets. Mais moi, mes frères maghrébins, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Et ceux qui m'aiment pas, ne t'inquiète pas, on est des maghrébins. On s'aime bien, nous, entre Bassem, nous. Tellement ils ont le seum. Bassem, moi je peux te dire, moi je, Détrompe-toi, Bassem, on a beaucoup d'amour pour toi. Bassem, moi je peux te dire, moi je peux te dire que on est 80% au doigt mouillé, hein, au doigt mouillé. J'ai pas été faire un sondage. On est 80% derrière toi. T'as toujours 20% d'enfants de pute qui vont sucer l'ennemi. Mais ne t'inquiète Ouais, pas, des mon gars, bénévoles. là-dessus. Et tu le sais, Bassem. Hein, et tu le sais. Hein. Et même une chose, Bassem, en fait, ce qu'ils se disent, ils se disent, si on fait tomber Bassem, on va les faire taire. C'est pour ça qu'ils essayent de faire des montages, que ce soit vidéo, comme il a dit le frérot, sur Twitter et tout. En fait, ils ont, Non, mais tu sais, ils font tout pour te écoute-moi faire bien, tomber. Non, mais solitaire. Attendez, Solitaire. quoi qu'il arrive, Bassem, il peut commettre le mal qu'il veut. Il détruira des planètes, tout ce que vous voudrez. Hein. En fait, la raison pour laquelle ils sont contre lui, depuis le départ, c'est parce qu'il est contre le métissage. Ya Rabbi, le jour où vous allez comprendre pourquoi il y en a certains, ils ne peuvent que le détester. Il y en a, ils n'ont pas de plan B. C'est que le plan A, le métissage. Le métissage. Que voulez-vous que je vous dise? Comprendront ceux qui voudront. Mais ma parole qu'en fait, Bassem, il est détesté pour une seule raison. Exactement, frérot. Je coupe le live pour vous demander du coup votre avis parce que ça fait peut-être 2 ans que le live a été prononcé. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ont suivi depuis le début cette histoire de métissage sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un petit peu de fantasme? Est-ce qu'il y avait vraiment une propagande sur ça? Je sais pas. Moi je suis, hein, j'écoute pour l'instant. Mais c'est pour Et pas surtout, qu'il y les en a frères, moi j'aimerais rajouter. S'il vous plaît, t'écoute. Malcolm à tous. En fait, on n'a pas Alaikum besoin de salam. Bassem pour voir ce qui se passe, les frères. hein. Bassem, lui, c'était le précurseur. Il a prévenu tout le monde il y a 10-15 ans. Nous, maintenant, on a constaté. Tout est visible. On a des yeux, on a des oreilles, on a un cerveau.
Zama, maintenant, nous, on est teubés. Zama, il n'y a que Bassem qui constate. On a tous constaté, les frères, qu'il y a des dérives, qu'il y a quelque chose de malsain derrière tout ça. Je sais pas, c'est une forme de parasitage. Ils te collent, ils veulent pas nous lâcher, les frères. Wallah, moi, je comprends pas. Ils menacent des sœurs. Ça, on n'en a pas trop parlé. Dans les lives, les sœurs qui participent au live ou qui sont des fois dans les DM en bas, là, dans les messages, elles reçoivent des insultes et des menaces, mais c'est affolant. Hein. Et pourtant, on avait vu, il y a un live, il y a même pas une semaine qu'on avait fait ensemble. Et justement, Bassem, il parlait de métissage avec des Renois. Et il y a une Renois, elle lui a dit, mais tu sais que dans mes DM, il n'y a que des Maghrébins. Elle a jamais montré ses DM. Hein. Je sais pas si elle a menti, frère. C'est une dinguerie de mentir sur ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Il n'y a aucune autre communauté qui fait ça, les là, frères. Hein. Saddam ou Kryptonite, vous étiez là dans ce live quand je leur ai dit ne vous mêlez pas de ça. Est-ce que vous étiez là? Exactement. Ouais. On était là, on confirme. Ouais. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, laissez vos cousins parler. Mêlez-vous pas de Tout à ça. fait. Parce que je les connais, ces Hayawen. Je les connais, moi, frérot. Ça va Bassem, être de tu sais pourquoi moi j'ai fait des lives épaules pour. à la Moi, base, les j'étais pas là. Marcus, les gens comme ça, je leur pisse dessus tous les jours et la bouche ouverte. Moi, leur Bassem. critique, c'est de l'eau sur de la céramique. La tête de ma Moi, à mère. la base, j'étais pas dans les Je délires me de faire nourris des de lives. ça, moi. Tu sais pourquoi j'ai fait des lives pendant 1 an? C'est parce que, Wallah, quand j'ai vu que ça menaçait les sœurs et que ça insultait et que ça allait des fois super loin, genre tu coupes le live, tu vois, t'as 50, 100 messages de menaces et d'insultes. Je me dis, mais ils ont un problème, ces gens-là. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans leur tête. C'est pour ça qu'on a insisté dans ces délires-là, tu vois. Genre maintenant, ça y est, c'est fini la fête. Va falloir qu'ils comprennent que une bonne partie de la communauté maghrébine, elle est contre leurs idées, tu vois. À Crypto, quand tu vois que les mecs ils passent des nuits, ils sont 500 personnes à dire ouais le Maghreb c'est à nous, il faut les envahir. Il y a peut-être un moment que nous aussi nous devons comprendre l'hostilité qui vient d'eux. Il y a peut-être un moment, je sais pas comment vous l'expliquer, Mais Fallujah, on peut pas. Tu sais pourquoi Fallujah? Parce que ils utilisent leur code couleur pour nous mettre en laisse. On peut pas. Et l'islam aussi, l'islam. Il y a Ils utilisent beaucoup une l'islam. Renoir sur TikTok chez Matete. J'étais là. Matete, dans son live. Elle a dit clairement, une Renoir de Toulouse, prenez les enfants des Maghrébins et il faut les tuer. Est-ce que tu as vu tes avocats robeux, maigres comme des clous, dire « Je vais saisir l'article 40 » Non, tu les as pas vus. Bassem, ils étaient tous là. Ils vont saisir rien du tout, on va passer au tribunal et je vais avoir 0. Quand je dis je vais avoir 0, je serai peut-être condamné pour des paroles, mais jamais pour apologie de pendre les Noirs. Jamais ça. Jamais. Et ça, j'irai en cassation s'il le faut. La tête de ma grand-mère. Je vends mon Audi RS6. Tout ça pour leur mettre. Parce que derrière tout ça, excuse-moi frérot, excusez-moi, regardez à quel point moi j'ai touché au métissage sans faire exprès pour rire. J'ai parlé de ça, ils sont allés te mettre la photo d'un noir pendu en Louisiane. Mais regarde le niveau de schizophrénie, frérot. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, voilà, nous on a juste essayé de réveiller nos frères et nos sœurs. Attention, faites gaffe, c'est chaud. Regarde, frère Saddam, cette polémique, encore une autre fois. Je regarde la pub de Puma pour le survêtement du Maroc. D'accord? Donc moi je leur dis, envoyez-moi le survêtement de l'Ouganda ou du Zimbabwe et je vais le mettre. Ouais, raciste. Ben non. Dans la photo, il y avait 2 photos du survêtement du Maroc, il y avait 2 noirs. Mettez un noir et un blanc, personne ne dira rien. Personne ne dira rien. Le blanc et le noir représentent le Maghreb. Non, ils nous ont mis 2 mecs du Zimbabwe. Pour de vrai, physiquement, c'est pas des Marocains. On le sait, ça. Mais quand tu dis ça, t'es forcément un raciste. Ouais, pourquoi vous dites ça? Ben moi, quand je vois un Ivoirien blanc, ça me fait chier. Parce que l'Ivoirien, il n'est pas blanc. Voilà. Bassem, là, ça devient grave parce que le personnage qu'a incarné Omar Sy, moi, au début, je regardais ça avec un œil perplexe, mais ça m'inquiétait pas plus que ça. Le personnage d'Omar Sy, qui s'est occupé en fait du personnage handicapé, pas de bras, pas de chocolat, c'était un Maghrébin.
dans la réalité. Dindoun, là, celui qui a escaladé en fait le, je sais pas quel mont, à des L'ascension. milliers, L'Himalaya. l'ascension. C'est l'Himalaya qui a été incarné par Ahmed Silla, encore un noir, alors que le personnage historique était un Algérien, un Maghrébin, deuxième personnage. Et là, ils se sont attaqués à Hannibal Barca, empereur tunisien, figure historique, Mais- monumentale. Mais Saddam, Euh, ça oui. encore, c'est du petit lait. Je sais pas si tu es au courant de, comme une crasseuse dirait, de la dinguerie, que t'es pas au courant de la dernière, enfin, l'une des dingueries, moi, qui m'a plus sidéré. Et écoute bien. Wallah, si j'ai le temps, j'ai envie de vous la mettre. Pour que vous la regarder avec moi. Bref. Saddam, reconstitution de Zied et de Bouna. Allah yarhamhum. Allah yarhamah. Reconstitution, c'est-à-dire, tu sais, les parigots, ils aiment bien ça, faire des séries. Donc, ils font une série sur Zied et des Bouna, sur leur journée, juste avant qu'ils meurent, Allah yarhamhum. Un moment, dans la vidéo, juste avant qu'ils se font pourchasser par les flics, et Saddam, je t'inviterai à la regarder, tu tapes sur YouTube, juste avant qu'ils se font prendre en chasse, il y a Bouna qui le regarde et qui dit, Zied, j'ai quelque chose à te dire. Il lui dit quoi? Il lui dit, il faut que je te parle de Shaïma. Zied, il le regarde. Il lui dit, mais mais de quoi tu me parles là? Ouais, il faut que je te parle de ta sœur Shaïma. Et là, l'image, elle se coupe et il y a les flics qui leur courent après. Sauf qu'après enquête, Zied n'a jamais eu de sœur. Exactement. Exactement. Donc, c'est quoi le but, même dans la mort, de nous mettre une histoire Robert Renoir Rahambou? Bah, tu le sais, Bassem, tu le sais, tu le sais, c'est un message Psychologique, c'est un travail subliminal. psychologique, c'est des messages subliminaux, ouais, exactement. Mais C'est des messages messages subliminaux, subliminaux. Zied n'a pas de sœur. Pourquoi dans le film Bouna, il dit Zied, j'ai niqué ta sœur? Pourquoi? Bah, parce que c'est pour mettre dans la tête des petites beurettes, en fait. On est que d'accord. Voilà, On est voilà, d'accord. on est Ces mots sont ban, je crois, en 2026, putain. d'accord. On est d'accord. Et je vous dis, préparez-vous à une vague de hijra qui va arriver, où la beubeu revancharde, poussée par leur qhab de mères qui ont 50 ans divorcés avec des fausses mèches blondes et qui fument des clopes dans les cafés, attendez-vous à ce qu'elle débarque en fait dans nos pays avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et Bassem, je compte vraiment sur toi et ta notoriété. Je sais que nta rajal bi ma'na al-kalima, et je sais qu'on peut te faire Je le ferai confiance. avec plaisir. Il lui a dit, t'es un homme avec une seule parole. On va t'envoyer en fait cette putain de lettre. Moi, je le ferai avec Euh, plaisir. Voilà, et il faut que tous les Maghrébins qui vivent en Europe, Marocains, résidant à l'étranger, les Algériens et les Tunisiens, envoient ce putain de courrier à leurs autorités, Oui. de façon à ce que nos autorités ne peuvent plus dire Oui, mais il y a un nous ne le problème, savions Saddam. pas. Il y a un problème dont on va faire face, et tu vas faire face aussi. Ils vont se cacher derrière le « on est tous des musulmans ». Oui, on est tous des musulmans. Et alors? Et après? Et après Et après? En fait, ce que tu comprends pas, il y a deux Oumas. Il y a la Ouma et il y a la Ouma des caves. Les métissophiles, tous ces gens-là là, qui utilisent le djinn pour te dire t'as pas le droit de faire ça. Donc, moi frérot, nous savons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Wallah il azim, frère Saddam, je le dis depuis longtemps. Quand tu vois la vague arriver, rien n'est pire. Des fois, j'aurais trop aimé d'être dans le déni le plus total. Bah oui, parce qu'il y a une sagesse populaire, Bassem, qui dit « Heureux sont les simples d'esprit ». En fait, être intelligent, c'est un frère algérois qui m'a dit, tu sais, être intelligent sur cette terre, c'est une souffrance. Et moi, quand je vois en fait les dégénérés, ils vivent leur best life. Hein. Ceux qui sont un peu trop conscients, malheureusement, et qui voient surtout ce qui va nous tomber sur la gueule au Maghreb dans les 10 à 20 ans, ceux-là, ils souffrent. Mais
tu penses que par exemple toi Bassem, le jour où Qaïs Saïd, Rabbi Hafdo, on va lui Oui. transmettre cette lettre, moi je pense que il aura pas cette mentale. Je pense qu'il se dira, là il y a un truc qui est en train. Frère Saddam, le président Qais Saïd, Rabbi Hafdou, Amen. il a pas attendu cette lettre. Il a Bien pris sûr. le taureau par les cornes, il l'a dit à la télévision internationale. Bien La sûr. Tunisie est un pays laboratoire pour le grand remplacement. Il le sait, tout le monde le sait. Pourquoi la Tunisie et pas le Maroc ou l'Algérie? Pourquoi ça a été choisi par... Pourquoi c'est la Tunisie qui a été utilisée comme labo? Mhm. Vous nous avez mis dedans avec l'immigration. Ça veut dire que la Libye de Kadhafi, Allah yarhamou, ne pouvait plus Voilà. gérer le flux des migrants comme il faisait avant avec l'Italie par des accords. Maintenant, ça c'est fini. Donc on passe par la Tunisie, entre guillemets. Et surtout, tous ces gens qui passent par la Tunisie veulent essayer de faire un test avec la Tunisie pour voir s'ils peuvent le faire. Parce que s'ils peuvent le faire en Tunisie, ils le feront dans d'autres pays. Ils n'essayent pas en Algérie. Ils n'essayent pas, et tout au Maroc. Les Algériens, sans état d'âme, les Marocains, c'est un royaume. Frère. Tu fais pas ce que tu veux là-bas. Mais la Tunisie, c'est un pays qui est déstabilisé. C'est un pays miskin qui a souffert. Hein. Que Allah vienne en aide au peuple Amen. Tunisie qui souffre Amen. là-bas, frérot. Donc, Amen. donc il s'occupe de ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Rouillard. Mais, ouais. Bref. Bassem, je referme juste la parenthèse. Hakim le Brave l'a dit et je l'ai recoupé avec une revue de presse. L'Algérie est un pays immense, donc comme ils sont dissous en fait dans cet énorme espace, c'est un pays qui fait quand même 5 fois la France. On le voit pas trop, mais on les voit quand même arriver en fait dans les grandes villes comme Oran ou à Alger, où j'ai des témoignages qui nous disent où ça y est, on les voit arriver sur les chantiers et tout massif. Ça, j'en parlerai un jour dans mon livre, que j'écrirai un jour. Le mensonge de la carte. En France, je sais pas si dans tous les pays c'est pareil, mais la carte qui ne représente pas du tout notre monde en fait, par rapport à la superficie de certains pays qui ont été réduites. Faut en parler un jour de ça. Personne n'en parle. Personne n'en parle. La vraie superficie de l'Afrique, par exemple, comparée à l'Europe, personne n'en parle. Je comprends pas. On se prend quand même 350 000 par an. 350 000 sur 10 ans, ça fait 3,5 millions. Hein. Donc, après, alors, frère il y a Saddam, si Ouais. c'est des travailleurs, ils viennent travailler. Bon, frérot, bien sûr, ça fait partie du truc, mais comme un jour, quelqu'un l'a dit, un subsaharien qui était au bled, il l'a dit, et très justement. Il répondait à une télévision tunisienne, il lui disait, mais pendant que toi, tes compatriotes vont en France, nous, on vient ici. T'imagines? C'est terrible. C'est terrible. Ben, c'est ce que je Mais disais, c'est que la frérot, nature a horreur du vide. Vas-y, Crypto. Ils peuvent. Non, chez nous, il y a des travailleurs, les frères. Il y a un taux de chômage qui est élevé. On n'a pas besoin de main-d'œuvre en plus. Surtout des personnes qui sont. C'est des illégaux. On ne nous parle pas des étudiants, ceux qui viennent avec des entreprises, qui sont, voilà, qui sont médecins, avocats. On ne parle pas de nous. On ne parle pas de ces personnes-là. Hein. Nous, on parle des illégaux qui viennent de certains pays et qui n'ont pas de. En fait, ils viennent de certaines zones. Ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de savoir-faire. Tu vois, ils viennent les mains. Tu vois, eux, ils souffrent. Tu vois, je ne veux pas dire que c'est pas des gens qui souffrent, mais en fait ils apportent rien. Ils viennent, voilà, c'est des gens qui vont dormir dans la rue, qui vont galérer, et du coup ça entraîne, ça fait de la violence, ça fait des trafics en tout genre, et voilà, il y a rien de positif ni pour eux ni pour nous en fait au final. Donc moi on parle toujours des personnes nous qui sont diplômés, nous on parle pas les illégaux, non, ils peuvent pas venir. On a nos pauvres à nous. On a nos chômeurs à nous, on n'a pas besoin de main-d'œuvre, on n'est pas l'Europe, on n'est pas industrialisé comme la France. Nous, on n'a rien demandé en fait, hein. C'est pas nous qui les colonisons, c'est pas nous qui pillons leur richesse. Ça, au bout d'un moment, il faut qu'ils se le mettent dans leur tête aussi. On peut pas acquérir. Ouais, parce que eux, leur excuse, c'est quoi? C'est on a besoin de passer par vous pour aller en Europe. Sauf qu'il y en a, ils restent dans le pays. Ils sont bloqués. Donc l'excuse, on y croit moyen sur ça. Tout le monde, tu vois. Nous, on n'a rien fait, on n'a rien demandé. Et même frérot, même si c'est des travailleurs, pourquoi ils travaillent pas dans leur propre pays? Je comprends pas moi. Oui. Bah parce que s'ils fuient tous leur pays, au bout d'un moment, c'est qui va construire chez eux? Si eux, ils fuient tous leur pays. Bassem aurait été signalé, hein, mais par exemple, on a des témoignages de Tunisiens qui nous disent qu'il y a des jobs en fait qu'ils faisaient
qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire et qui sont occupés par eux. Tu vois? Et frérot, moi, ce que j'ai vu au Maroc, par exemple, ils commencent à ouvrir des petits salons, tu vois, je sais pas si vous avez vu. Moi, je suis marocain, hein, je tiens à le préciser. Et ils ouvrent des petits salons, c'est encore caché, tu vois, ils se cachent un peu, parce qu'ils savent que les hommes marocains, ils vont pas accepter ça. Et ils font les ongles des femmes. Depuis quand, chez nous, au bled? Ah ouais, tu j'ai viens vu ça, pour un frérot, ça m'a salon mis, ça m'a et mis tu la fais haine. les ongles des femmes, Royal. Ah ouais, j'ai vu la vidéo, j'ai dit. Mais Ah, c'est frérot, j'ai n'importe vu quoi, la le vidéo. frère. Je t'ai dit, Wallah, ouais, c'est j'ai vu la n'importe vidéo, quoi. frérot, c'est honteux, voilà, c'est honteux. Mais Moi, c'est je pas l'ai notre vu, cette culture, vidéo, c'est en pas fait, nos hein. mœurs. Et Bah, quand tu leur en dis fait, ça, ce qui ils m'a comprennent pas. Moi, Vas-y, ce qui m'a frérot, choqué, c'est deux choses. Alors, en fait, ce qui m'a choqué, c'est deux choses. D'abord, j'ai jamais vu, moi, un homme faire la pédicure des femmes dans un salon d'esthétique. Il y a qu'à Sephora où tu vois ça, c'est une dinguerie, frère.